Oui. Non. Enfin, c'est compliqué. Non, mais le truc, c'est que c'est hyper simple en plus. Comment ça, je suis qui? Elle est bien bonne celle-là. Je suis le réalisateur, les effets spéciaux, le montage, les phrases là, c'est moi. Et oui, mon gars. Ben oui, enchanté, oui. Ça va pas, Rémi, là, c'est trop long, c'est beaucoup trop long, ça doit être simple, c'est pour expliquer, c'est pour donner des réponses. Là, c'est une espèce de sketch méta pourri, là, c'est beaucoup trop long. Oui, oui, c'est moi, oui. Quoi? Trop long. Oh, c'était bien moisi cet effet sonore là. Quoi? On l'a mis dans l'épisode 1, celui-là. Ah, pas la meilleure idée qu'on ait eue là-dessus. Bien. Profitons de cette occasion qu'on s'est gentiment octroyée pour mettre au point 3-4 petites carabistouilles. Alors, comme vous nous l'avez fait si bien remarquer, cette année nous avons sorti 2 chapitres. 2 chapitres, c'est tout. Ah, la vache. Ouais, mais durant cette année, nous avons aussi tourné moult séquences des chapitres à venir. C'est exact. Par exemple, il nous reste à tourner 2 fermetures, et bim, nous avons 2 chapitres. C'est de bonne allure. On peut également ajouter que nous sommes actuellement en tournage, on n'est pas dans une cave pour le plaisir ou pour faire des petites pratiques malsaines, pas du tout. Ah bon? Voilà, non, pas du tout. Voilà, on est dans cette petite cave dans le village de Greenwood, notre petit village natal, et on est très content de tourner ici. Et à ceci, nous pouvons ajouter nos projets personnels. Et à cette occasion, je me retourne vers mon acolyte alcoolique, et je lui demande bien solennellement, qu'est-ce que tu fais donc? Eh bien, c'est vrai que ces derniers temps, les projets se sont un peu multipliés, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire, évidemment. Parce que le mec part 3 mois en tournée. Voilà. Enfin, je pars 3 mois, oui. Si, Si, si. Oui, enfin, je travaille. Moi, je travaille pas. Hein. Si, je travaille aussi, mais bon, je veux dire, c'est pas pareil. Alors oui, j'ai déménagé, alors ça, je sais que ça te reste là. Mais c'est pas que tu peux aller où tu veux, je veux dire, c'est pas. Bon, après, tu t'es exilé dans un pays où il fait moins 15 degrés, bon, je veux dire, chacun ses emmerdes. Le souci, c'est qu'on doit tout tourner maintenant pour arranger monsieur. Bah oui, je suis désolé, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, tu me presses aussi, tu me presses, tu Quoi je suis là de telle date à telle date, il faut que. C'est vrai que 2 semaines, c'est trop long. Bah, enfin, voilà, pardon. Alors, c'est moi qui t'ai créé. Si t'as Moi, tous tu ces m'as projets, créé, bah, t'as appuyé sur un bouton et c'est bon, j'ai Quoi? Bah, moi, je suis un presse-bouton. mais non, bah, en fait, t'es pas un presse-bouton, mais voilà, enfin, tu m'as compris. C'est tout ce que tu penses de moi. Mais non, mais, enfin, mes mots ont dépassé la pensée, je veux dire, je sais pas, c'est pas ça, tu. Je peux pas supporter les gens. Mais non, mais t'es vraiment, tu me presses aussi. Mais oui, tu je sais, dis, je suis là, je suis pas là. les gens. Les projets, bah oui, effectivement, et il y a des projets maintenant. Il est clair que je passe la plupart de mon temps sur les planches, non plus de la région comme avant, mais maintenant de la France. Voilà, je virevolte dans l'Hexagone. Je serai tout le mois de février à Perpignan, je serai le mois de mars à La Rochelle, je sais pas faire l'accent des Charentes-Maritimes, et le mois d'avril à Saint-Étienne. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont dans les alentours. Hein, s'ils veulent me voir dans un tout autre registre que celui de l'émissaire, je mettrai mes petites dates sur mon Facebook. Voilà, comme ça on peut se suivre, on peut se follower. Et suite, des petits projets cinématographiques. Voilà, j'ai fait 2-3 courts-métrages qui devront sortir. Hein, j'ai vraiment hâte de les voir. C'est un peu frustrant pour un acteur s'il bosse une semaine et il se passe un an sans rien voir. Donc là, j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Ça, c'est pour le passé. Le futur, il y a des projets, des scénarios qui arrivent. Je trie beaucoup de scénarios qui arrivent. Hein. Merci pour ceux qui me les envoient. Il y en a des bons, des moins bons. Et ce qui me tient plus à cœur, c'est les projets avec d'autres copains. Maintenant, c'est devenu vraiment des amis, d'autres web-séries. On essaie de faire des projets, mais j'en dis un petit peu plus. Hein. Et voilà, il y aura des web-séries qui vont tuer, qui vont vraiment être excellentes. Et là, j'ai vraiment hâte que ça se mette en place parce que j'ai foi. J'ai foi en la culture alternative. J'ai foi en vous, les copains. Donc, j'ai vraiment hâte de tourner ça avec eux. Je vous dirai pas qui ils sont, je dirai pas avec qui, mais vous verrez. Chaque chose en son temps. Et puis d'autres petits projets à droite, à gauche, mais on va pas tous dire, un acteur a quand même droit à son petit jardin secret. À présent, je vais donc vous laisser avec Rémi Marin qui va vous exposer pourquoi également ça rame sa maman. Et bien maintenant que je suis un personnage public que je pèse dans le game, je vous laisse avec Rémi et ses réminiscences nauséabondes. Tu fais quoi là? Ouais, c'est ça. Va rejouer dans Plus belle la vie. C'était sous le soleil, ok? Non, c'était... Est-ce que vous connaissez cette femme? Non, là, vraiment, ça me dit rien.
Donc en ce qui me concerne, je suis en train de préparer mon premier court-métrage. Donc le court-métrage a pour thème la fin du monde. Donc ça a l'air un peu foufou comme ça, mais en fait nous on va suivre deux personnages qui vont se rencontrer et une histoire d'amour va se créer avec comme contexte la fin du monde. Donc un petit paradoxe entre ce qui s'y passe et le contexte. Donc là ce sera tourné en début février. Donc peut-être que quand vous aurez vu cette vidéo, le tournage sera terminé. Et ensuite au niveau de mon travail, donc je suis prof dans un IUT, donc je donne des cours d'audiovisuel, donc ça prend pas mal de temps au niveau de l'élaboration des cours. Et donc la plupart de mon temps, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Alabama Productions, donc une entreprise qui est spécialisée dans le sport. Donc le but c'est de rendre intéressant justement des choses qui ne sont pas forcément intéressantes aux yeux du grand public, parce que c'est souvent des sports un peu méconnus. Donc on passe des jours entiers à faire le tour de la France, voire même souvent le tour du monde, à filmer des gens, à filmer de l'humain, à filmer des beaux paysages, et plus particulièrement des trails. Donc les trails sont des courses à pied de plusieurs jours. Donc, Oh, des mecs qui courent, ah, tu me vends du rêve. Ah ok, d'accord. Oh, vous, il vous faut une bonne blague pour dérider tout ça. Mais alors... Je vais y aller, hein, c'est... Alors ça y est, les gens savent, la vérité a éclaté. Ouais, c'est l'éclate, t'en fais pas. Bien, alors Ephéméra a également pris du retard, évidemment, à cause de la complexité géographique. Hein. Nous, on vient d'ici, et on tourne là, dans le plus beau département d'Europe, disons-le carrément. Du monde. Moi, j'habite là. Mon, comment que c'est par là-haut? Ça va geler un peu de la goutte à la Mirabelle ou bien? Voilà, tout à fait, la part belle au cliché. Et moi j'habite ici. Oh, enculé, viens me boire le pastaga, ou bien sinon on va te gratter avec un ourson quand. On trouve une idée commune sur l'alcool quand même. Région du talent quand même là-dessus. Hein. Et ajoutons que notre fantastique ingé son habite désormais ici. Et qu'est-ce qu'on voit à Toulouse? Bref. Et notre principale maquilleuse, qui est avant tout comédienne, habite ici. Et moi mes parents en plus, ils habitent là. C'est quoi le rapport? T'es qu'un rageux de toute façon. Profitons au passage pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pendant cette aventure. Ah oui, dans cette belle aventure. L'aventure, c'est extra! Oui, parce qu'on a parlé de Marlene, la maquilleuse, mais il y a également Stéphou, ma petite Stéphou, Oui. Kili, qui fait des make-up de fou, Émilie, on a beaucoup de maquilleuses. Hein. Et remercier évidemment, au passage, tous ceux qui nous ont aidés aujourd'hui. Merci les gars, merci. Hein, vraiment, à la... Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Et remercier également tous les acteurs et actrices qui ont tourné avec nous, qui ont tourné pour nous. C'est incroyable, je sais pas, il y a eu 60-70 acteurs qui ont tourné de près, de loin, par amitié ou par pitié, je sais pas. C'est dingue, qui se sont gelés les niches ou se fanent au soleil, selon la saison. Donc vraiment merci à tous, il y en a tellement, pas de temps pour les citer, mais voilà, qui nous ont aidés à tourner, pour la postérité. Pour que dalle, parce que forcément c'est pas rémunéré. Donc voilà, pour la postérité. Alors postérité, je ne sais pas s'il y a, mais néanmoins, Ephéméra nous a permis d'évoluer tous les deux dans nos professions, et nous a donc permis d'évoluer tous les deux, de peaufiner notre art et évoluer vers d'autres horizons. Car le Var, c'est joli, mais c'est un tantinet fermé. C'est fermé. Non, c'est pas fermé, c'est ouvert aux touristes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a dû migrer vers des grandes cités, car c'est bien connu, parce que plus on est loin des tracteurs, et plus on est près des tracteurs. Plus on est loin des tracteurs, plus on est près des tracteurs. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas parler? Cette vidéo nous est nécessaire, vraiment. Elle symbolise en soi le fait que nous avons progressé et que nous avons encore besoin de progresser, une sorte de palier, en quelque sorte, level suivant. Et il est clair Mais oui, c'est clair! que nous arriverons un peu à bout de ce que nous pouvons faire sans budget. Et nous avons été véritablement surpris.
il est clair que nos ambitions ont de loin dépassé nos talents et on a été vraiment très surpris de l'engouement qu'a suscité l'univers d'Ephéméra. Bonsoir. Ça vous a pas bien fait encore. Bonsoir. Ça marche. C'est des débiles. Bien, merci à tous d'être venus à cette vidéo. Ça va être très chiant ça. Non, sans déconner, ça va être chiant ça. J'ai entendu un poil. On pensait vraiment faire ça tout seul au fin fond du Var. Et quand on a été contacté à Paris... À Paname. Oui, parce que maintenant qu'on est dans le game, on dit plus Paris, on dit Paname. Et oui, donc, nous avons participé à notre premier festival de web-série. Je ne savais même pas que ça existait, un festival de web-série, le Jack Web Festival, donc, que nous avons remporté, à notre grande surprise. Voilà. Bon, le prix en soi est vraiment anecdotique, hein, parce que le prix de la meilleure web-série par rapport à qui, par rapport à quoi? On n'avait pas tout vu, toutes les web-séries, bon bref. Néanmoins, d'avoir été adoubé par 11 personnes, un jury de 11 personnes qui travaillent précisément dans ce milieu, nous a vraiment responsabilisés en quelque sorte. C'est-à-dire au-delà du délire qu'on fait entre copains, on s'est dit il y a des gens qui regardent. Et là, ça a été l'engrenage, les salons, les conventions. On a été sélectionné au Geekopolis, le Pixentech de Nîmes. On a été sélectionné à la Japan Expo de Tours. Tous ces bons moments, toutes ces belles conventions, toutes ces belles rencontres qui ont fait d'Ephéméra d'un petit délire à une grande aventure. Et surtout, vous en rencontrez, vous, notre communauté. Et on peut dire que vous êtes notre plus belle fierté. Oui, car il faut endosser ses vertus comme ses erreurs avec fierté. Ça fait longtemps que vous n'avez pas emmerdé avec une citation suivante. Non, enfin, quand je dis endosser, c'est qu'on se sent redevable envers vous de commencer à envoyer du bois, quoi, à faire des bons épisodes, parce que 100 vues, 200 vues, 300 vues, on arrive à 1000, 2000, 3000, on se dit oh là là, il faut commencer à envoyer du bois, parce que les fonds blancs, ça va à un moment. Ouais, non, Harrison, Robocop contre les bisounours, ça marchera jamais. Non, je t'assure. Je te laisse, je te rappelle. Bisous, et à la pisse. Ok. Salut. On est où là? Vous êtes sur le plateau de tournage. Le plateau. Oui. D'accord. De tournage. Oui, le tournage. D'accord. Alors voilà. Non, alors attendez, vous êtes qui vous là d'abord? On s'est vu au lycée. Attendez, c'est quoi? C'est ça le fond blanc là? Non, oui. Ah mais non, mais suite, c'est le fond blanc. si on enlève ça, regarde, Voilà, faut qu'il enlève les panneaux. erreur, Et hop, tada, la mur magie blanc du- direct, la magie et bim. du cinéma. Voilà, Ah d'accord, Voilà, ok. c'est Non, attendez, ça moi qui on va pousser les gens. Attends, lui tenez. On peut porter ça là vite, parce que bon, oui, mur blanc. On doit rendre la salle dans 1 heure. On rend la salle dans une heure parce qu'il y a de la couderie après, il y a de la poterie. Nous avons donc mis en place une campagne sur Tipeee. Tipeee, c'est quoi? Tipeee, c'est une nouvelle forme de financement participatif basée sur le tips ou le pourboire dans la langue de Michel Delpech. Sur Tipeee, les créateurs sont des passionnés qui fournissent déjà des contenus réguliers et gratuits à destination de leur communauté. Or, contrairement à un site de financement participatif traditionnel, ils ne viennent pas sur Tipeee pour demander de gros montants nécessaires à la réalisation d'un projet spécifique. Non. Sur Tipeee, les créateurs sollicitent leurs fans pour qu'ils les soutiennent dans ce qu'ils font déjà. C'est bien récité. Merci. Et puis, on préfère que vous contribuiez pour ce que nous avons déjà fait que pour ce que nous allons faire. Et oui, au moins vous savez de quoi nous sommes capables et vers quoi nous allons. On trouve ça plus... un mot vite. Salsifie. Oui, plus logique. C'est plus de notre politique. En plus, nous avons mis en place un système de type progressif et non des objectifs à atteindre. Oui, ben, notre objectif pour l'instant, là, c'est de finir cette saison déjà. Hein. Vous avez dû voir 15 chapitres normalement. Hein. 15 chapitres sont déjà postés. Vous pouvez y voir, revoir en famille. Et il nous reste donc 15 chapitres à tourner. 15 chapitres. Cette saison est aussi longue qu'un hiver froid au fin fond de la Meuse. Tout est écrit pour l'instant, hein, vraiment.
On a même commencé à écrire par la fin et on a vraiment hâte, surtout pour nous, ça fait 4 ans qu'on écrit, même plus maintenant pour le coup, ça va faire 6 ans qu'on a écrit ça et on a tellement hâte maintenant de vous montrer ce qui va arriver par la suite. On est parfaitement conscient que dans ces 15 chapitres, c'est purement de l'exposition, hein, c'est juste on a voulu mettre en place un univers pour voir si ça plaisait ou non. Et maintenant, on a vraiment hâte de vous narrer la suite de toutes les histoires rocambolesques que va subir notre émissaire. Et nous avons actuellement 3 chapitres de près. 3 chapitres et demi. Oui, voilà, avec des petites séquences par-ci par-là. C'est de bonne loi. Et ils sortiront tous avant cet été, et je m'y engage. On l'a pas eu en guest, on a juste piqué la vidéo. C'est moche. Donc ça, c'est pour le tournage. Et pour ce qui est des conventions, nous serons les 19, 20, 21 février à la Japan Tour Festival, qui sera à Tours. Et nous vous attendons avec grande impatience. Mais moi, je joue à Perpignan ce soir-là. Je serai le 19, 20, 21 février à la Japan Tour Festival à Tours, avec du coup un autre comédien en guest. Et pour savoir qui ce sera, vous avez qu'à venir. Et le 27, 28 et 29 février, nous serons au festival Six Sens de Montpellier. Montpellier. À la Maison pour tous Voltaire de Montpellier, où enfin, il y aura un festival dédié exclusivement au domaine de la web-série. Et ça fait vraiment plaisir. On se sent concerné avec toute la sphère créatrice incroyable de Montpellier. Mais on n'est pas de Montpellier. Et on a vraiment hâte de vous y retrouver. Il y aura des vrais débats, des vraies conférences et moult surprises. Ah, ça veut dire que la FAQ est terminée, les cloches sonnent. C'est pas du fake en plus, le site, il y a vraiment une église là-dessus. Parle du site. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors, vous pouvez nous retrouver, il y aura les liens en dessous. Hein, le site, bordel. Quoi? Ah mais oui, le site, effectivement, Rémi a passé beaucoup de temps sur un site, le site d'Ephéméra. Hein. Tu peux nous en dire plus, Rémi? Non. Eh bien, merci Rémi. Nous allons également créer une autre page Facebook. Hein. Il y a déjà la page d'Ephéméra et nous allons faire la page de Benjamin Gallet. Elle sera totalement dissociée de la page de la maison mère d'Ephéméra, qui sera maintenant entièrement dédiée au tournage, aux photos de tournage, aux news, aux conventions, où est-ce qu'on en est, et la page du vrai faux auteur d'Ephéméra. Voilà, pour ceux qui l'auront compris, hein, on pourra toujours suivre les nouvelles de Benjamin Gallet. Hein. Là aussi, ça ramouille un peu, mais écrire des textes, ça nous tient vraiment à cœur, parce que c'est un peu la branche littéraire d'Ephéméra, et ça nous tient vraiment à cœur, parce que c'est un exercice qui a une liberté totale. Pour le coup, on n'a pas besoin de budget, on écrit à volo, et ça, c'est un vrai plaisir. Et ça a une importance primordiale, car elle aura vraiment sa suite. Benjamin Gallet aura son vrai rôle à jouer dans l'histoire d'Ephéméra. Hein. Donc, elle sera totalement dissociée de la page, mais tout en étant consubstantielle. Donc, suivez les deux. Et vous pouvez suivre toutes les nouvelles qu'il a écrites sur le site ephémera.fr. Et si vous êtes curieux, il y a énormément de sections à lire, que ce soit sur la musique qu'on utilise dans les épisodes, sur la série, sur les sites de passage, les lieux, et même les contrats. Si vous voulez un peu voir toute la vie des victimes de l'émissaire, eh ben c'est sur le site. Et même sur de la botanique, oui. On doit être le seul site à écrire des trucs sur la botanique, sur les arbres qu'on voit dans la série. Et aussi un peu de bonus disséminés par-ci par-là, parce qu'on aime bien dévoiler, mais nous sommes un peu pudiques sur nos âneries. Oui, mais nous ne nous suicidons pas tout de suite, il doit sûrement rester encore que quelques personnes à décevoir. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Et merci à vous d'avoir regardé cette... Valse des interrogations. C'était un peu light comme non? Hein, ouais. Un peu... Ils font comment les autres? Comment ils font les autres? Je sais pas, qu'est-ce qu'il ferait Frédéric Large? Je sais. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. On vous a mis des liens en dessous de la vidéo. Oui, vers le Facebook, vers le site internet, vers le Tipeee et vers tous les salons auxquels on va participer. Car on a vraiment hâte de vous y revoir. Et puis, ne prenez pas trop la vie au sérieux. Vous n'en sortirez pas vivant.